Bienvenue à tous. Donc, on va continuer. Donc, après avoir terminé la leçon précédente, donc vous avez une application qui montre deux activités. Une activité avec un bouton et la seconde vide. Dans cette leçon, vous allez ajouter du code à ma activité qui démarrera donc une nouvelle activité pour afficher le message lorsque l'utilisateur tapera sur envoyer. Donc, on va rajouter un champ de texte à notre activité, à un autre main activité, et une text view dans la seconde activité. Là, je vais faire juste une petite modification de la mise en page. Bon, ici, je vais changer en linear layout. Et ici, je vais changer ça, clic droite. Je vais faire horizontal. Et là, je vais changer Android Gravity Center. Donc Gravity Center. Donc je vais faire preview ici pour voir qu'est-ce que ça se passe. Donc ici, ça, j'enlève ça. Donc text view, ça je vais faire donc Android margin top ou bien bottom, donc 100 dpi, je vais faire ici B bottom. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez faire le changement ici, donc attribuer vos données ici, par exemple le text size. On va chercher T, donc text size, donc ici style, text size, T, RST, text, oui, text size. Text size. Ah, j'ai pas. Il faut sélectionner la text size. Je vous donne 24, 30. Et là, voilà. Donc on laisse comme ça. Pareil pour seconde activité. Donc je vais chercher mon seconde XML. Pareil, je vais enlever constraint ici. Donc linear layout. Je fais donc vertical, et là je vais rajouter un text view, donc text view ici, donc ici j'ai mon text view, donc je vais faire Android, donc margin top, je vais lui donner par exemple 50 dpi, et je vais faire Android Gravity Gravity Center. Voilà, ici widget match parent et wrap content. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, donc là j'ai juste fait des modifications. Donc ce qu'on va faire, premièrement, comme on a fait la première fois, donc maintenant on va faire une petite, on va rajouter juste un champ edit text. Donc ici on va aller dans design et on va prendre ici, donc faites glisser, et là donc j'ai mon edit text, donc je vais le mettre ici, CTRL X, CTRL V, donc là donc j'ai wrap content, là je vais faire Android Gravity Center.
bien. CTRL Z, donc je laisse, je vais faire pas comme ça. Donc wrap content, je vais le redonner pour ici. Wrap content, et voilà. Donc maintenant, dans main activité, donc on voit ici, j'ai mon bouton et j'ai un champ edit text. Donc on va se déplacer dans main activité pour ajouter la constante extra message. Donc on vient ici et vous allez écrire public statique final string et extra message égale extra message égale, donc je vais faire c'est comme point oricatext, je vais l'appeler, je vais lui donner le nom de dans mon package app 1 point message. Donc ici à l'intérieur de notre méthode, donc après la création de notre intent, donc ce qu'on va faire, donc on va faire edit, donc edit text, donc edit text égale, donc on va edit text find view by id, donc on va appeler r.id edit text 2. Je vais juste vérifier que ici j'ai edit text 2, donc voilà, donc ça je vais le changer parce que j'ai une seule, donc je vais faire 1 et ici je vais le changer, je vais faire 1. Donc après je vais faire point virgule, puis donc string message égale edit text point get text, donc ici get text point to string et point virgule. Après ce qu'on va faire, donc on va intent, donc on va appeler notre intent point put extra et on va lui donner la clé, donc extra message, donc extra, donc extra je l'ai écrit en majuscule, donc extra message, donc voilà, message virgule et message, voilà, et point virgule. Après j'ai mon star activité ici. Donc voilà ce qui se passe dans notre méthode envoyée. Donc comme on a dit la dernière fois, donc ici le constructeur, donc intent, il prend deux paramètres, donc le contexte, donc comme on avait utilisé ici, le contexte c'est notre activité 10, et le deuxième paramètre c'est l'activité qu'on va lancer, donc c'est seconde activité point classe. Après on a ici capturé notre edit text, donc c'est ça, il correspond, qu'on voit ici, on a capturé notre edit text, donc find view by id r, donc il va dans R, donc ressources, dossier ressources, il va dans layout, et layout on est dans l'activité activité main.xml, donc ici il va chercher edit text, donc c'est ça, donc c'est l'id, c'est par id, RID, qu'on voit ici, edit text. Après, donc on a la méthode, donc ici, après on a intent, donc dans notre intent on a ici put extra, donc la méthode put extra, il ajoute la valeur de edit text, donc comme on va vu ici, donc la valeur de edit text on l'a affecté à message de type string, donc parce que ici on a un message de type string, c'est pour ça, donc toute valeur
saisi dans le champ edit text, on le change en string par cette méthode .toString. Donc ici, on a notre message du type string. Donc ici, comme on a dit, donc ici, la méthode putExtra, ce qu'il va faire, il va ajouter la valeur de edit text à l'intention. Donc à l'intention, à intent. Donc une intention, il peut transporter des types de données sous forme de paires, comme vous voyez ici, clé appelée extra. Votre clé est une constante publique extra message. Comme vous voyez ici, c'est une constante publique extra message car l'activité suivante utilise la clé pour extraire la valeur de texte. Donc il est public pour que la seconde activité peut l'utiliser. Donc l'activité suivante, il va utiliser la clé pour extraire la valeur du texte. Donc il va utiliser extra message, comme vous voyez ici. Donc il est recommandé de définir les clés des extraits d'intention, extraits d'intention en utilisant le nom du package de votre application comme j'ai fait ici. Donc en utilisant le nom du package de votre application comme préfixe. Et cela garantit que les clés sont uniques et au cas où votre application interagit avec d'autres applications, donc il n'y aura pas de conflit. Donc j'espère que vous avez compris. Donc c'est simple. Donc ici on a ce qu'on a vu la dernière fois. Donc on a créé notre intente. Après on a récupéré notre edit text. Donc tout ce qui l'utilisateur va entrer dans notre edit text, on le récupère dans edit text. Et après on va changer donc on va changer notre edit text au type string. Donc c'est pour ça on a fait edit text, get text. On va obtenir le texte qui est dans edit text, taper dans edit text et on va le changer sous forme de string. Et là on va instancier, l'affecter à un variable message. Et après on va lier notre message ou bien edit text à une clé. Donc on va ici extra message pour que le transmettre à la seconde activité. Donc et après on va ici on va lancer notre activité donc avec comme paramètre intent. Donc la méthode start activité qui prend en paramètre intent. Donc maintenant, comme vous voyez ici dans les fichiers XML, donc vous voyez vous pouvez éventuellement apporter des modifications au style de texte en développant texte appearance. Donc ici, donc on voit ici design et vous cliquez sur vous sélectionnez votre widget ou votre vue. Et ici, vous faites vos changements, vous changez le texte view, le style, couleur, donc ce que vous voulez. Donc là, c'est juste pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc je vais juste expliquer donc le plus important et après on verra pour le design dans d'autres vidéos. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, donc on va afficher notre message dans notre seconde activité. Donc seconde activité dans lequel on a, vous voyez ici notre message. Donc je vais vous donner un height ici. Ici margin, je vais donner un texte Android text size. Donc je vais vous donner par exemple 40 dpi, voilà. Et donc ma seconde activité, donc on va modifier la deuxième activité pour afficher le message transmis par la première activité. Donc dans seconde activité, on va ajouter le code suivant à la méthode onCreate. Donc ici au sein de notre méthode onCreate, donc on va ici, je vais écrire donc ici obtenir l'intention qui a démarré cette activité et extraire la chaîne qu'on a transmis. Donc ce qu'on va faire, donc on va ici intent point get intent. Qu'on voit ici, toujours si on a l'erreur, donc on va apporter la classe, donc on va faire
Alt, Entrée. Et après, ici, on a string, message égale, donc intent, point, get string, parce qu'on va récupérer un variable du type string, donc string extra, ici, main activité, donc on va main activité, point, extra message. Donc ça, c'est notre clé. Donc après, on va capturer, donc ici, on va capturer le texte view de la mise en page et déterminer, ou bien définissez, donc on va faire définissez la chaîne comme son texte. Voilà. Donc on va faire ici text view. Donc text view égale donc find view by ID. Find view by ID. Donc ici on va appeler donc ressources, c'est le dossier ressources ID et texte. Donc il nous a donné text view. Et après, point virgule, donc ce text view, c'est ça. Donc, seconde activité, c'est ça. Donc, si on va text view, ID, text view. Donc là, vous pouvez, si vous avez beaucoup de text view, donc vous mentionnez, donc pour chaque text view, vous donnez un nom précis. Donc là, parce que j'ai un seul, donc je l'ai appelé text view, vous pouvez faire text view 1, 2, ou bien nom, prénom, comme vous voulez. Donc, on va retourner à notre seconde activité. Donc, et là, après qu'on a capturé donc le text view, donc on va afficher notre message dans ce text view. Donc, on va faire donc notre text view, donc text view point set text. Donc, set text et quoi comme texte, c'est notre message. Voilà. Donc ici, donc c'est notre text view qu'on a capturé dans la seconde activité, et on va afficher dans notre text view notre message qu'on a récupéré de notre main activité, donc la première activité qui a la clé extra message. Donc on lance notre activité ou bien notre application. Donc voilà, notre activité est lancée. Donc là, si j'entre par exemple ici seconde activité comme paramètre ou bien comme donnée, ou bien ici âge, ou bien un nom. Voilà, donc je fais Eureka Tech. Donc ici je lance, j'envoie l'information qu'on voit ici. Ici j'ai Eureka Tech dans la deuxième activité. Donc voilà, donc voilà, ce chapitre est terminé. Donc le prochain chapitre, on va voir comment ajouter la navigation. Ici par exemple, ici il y a une flèche. Donc, quand on clique, on va retourner à l'activité précédente. Donc, au lieu de cliquer ici, donc on peut cliquer ici et retourner à l'activité présente. Donc, merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et si vous avez des suggestions de tutos ou bien de chapitres, donc laissez aussi un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et un like, ça fera plaisir. Donc, merci et à la prochaine fois.